Bonjour à chacun, on est heureux de se retrouver pour cette nouvelle pensée du jour où aujourd'hui on va parler d'une parabole marseillaise. Vous voyez l'oranger qui est juste sur ma droite, il a une histoire particulière. C'est un oranger qui a été planté il y a une quarantaine d'années, donc par les propriétaires de la maison qui est derrière moi à l'époque, mais des gens qui étaient assez, je dirais, méchants ont voulu le couper et le supprimer. Et donc parce que les oranges sont par terre, ça faisait des feuilles, bref, voilà, il y a des gens comme cela. Et donc l'histoire a même dit que non seulement ils l'ont coupé, raboté, mais même ils ont mis des produits pour qu'il ne repousse pas, type acide, etc. Et un jour, selon bien la propriétaire qui nous a raconté cette histoire, il est ressuscité. Et un petit germe commençait à pousser, une petite tige très très frêle, et puis finalement vous voyez bien qu'au bout des années c'est devenu un très très bel arbre qui porte aujourd'hui d'une manière très abondante du fruit. Cela nous rappelle, très chers amis, le récit finalement d'Ésaïe 53, le récit de la vie de Jésus-Christ qui a été meurtri, on a voulu le faire taire, on l'a empli de souffrance et de douleur, mais il est ressuscité et aujourd'hui dans la vie de ceux qui croient en lui, il porte abondamment du fruit. Oui, selon ce qui est écrit dans Ésaïe 53, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, mais il était blessé pour nos péchés, tout à fait pipa, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, nous sommes sauvés à cause de Jésus-Christ. Les hommes, l'ennemi a voulu saper son travail, mais Jésus-Christ est le plus fort, il est vainqueur, il est ressuscité, et il vit à jamais. Alors cet arbre, forcément un jour il va mourir, ce bel oranger, mais Jésus-Christ, son œuvre, est impérissable, il est le plus fort. C'est pourquoi dit Ésaïe au chapitre 53 verset 12, il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Oui, Jésus-Christ est ressuscité et aujourd'hui encore dans nos vies, il veut porter un fruit abondant. Persévérons et suivons-le jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.